Hello, 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 hello. Bienvenue sur UEV, Young Entrepreneur Vision, le concept de mise en valeur. Ok, le concept de mise en valeur, il s'agit ici de ta vision. Si tu n'as pas encore souscrit au concept, je t'invite forcément vivement à passer au travers de toutes les postings et les vidéos sur le canal. Ok. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de super quasi super important que je crois fermement et que je suis dont je suis convaincue. Voilà, on n'est pas ici. Bien, tu n'es pas présentement dans cette décennie pour rien et que tu n'es pas juste au hasard dans la décennie en tant que qui tu es, avec toutes tes potentialités, avec toutes tes talents, avec tout, tous les, tout ce qui te constitue, en fait, tout ce que tu as en toi et toutes les autres valeurs ajoutées que tu as, tu n'es pas là au hasard. En fait, je crois vraiment que nous sommes c'est comme un puzzle où euh, chacun est une partie du puzzle. Ok, chacun est une partie du puzzle et chacun vient, chaque décennie, il y a des gens qui sont là pour répondre aux besoins qui se posent, pour répondre aux problématiques qui sont là. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de points de vue, de choses qui divergent beaucoup, où l'on pense, où l'on dit que tu n'es, où on va seulement aller, on va dans les secteurs qui sont porteurs, on va dans les domaines qui sont en train de, ok, des domaines où éprouvés, et je ne dis pas le contraire. Sauf qu'il y a une très grande nuance. Ok, il y a une très grande nuance. Généralement, on fait ça, mais ici, on ne parle pas du général. On va dans le spécifique. Donc, cette manière de penser est véhiculée que tu n'as pas besoin de... Tu vas dans le secteur qui fleurit, dans le secteur florissant. Mais tant que ce secteur florissant, c'est le secteur du Bitcoin. Ok, donc il faut aller dans le secteur du Bitcoin. C'est juste un exemple. C'est un exemple. Tu, donc il y a des gens qui disent vraiment ça, que ouais, il faut aller vraiment dans le secteur du Bitcoin, dans le secteur qui est porteur. Tu es porteur, tu vas dans ce secteur-là qui est porteur. C'est dans ce secteur que tu dois avoir des business, que tu dois déclarer. Lui, IFI est totalement un concept différent. Hors de ça, le concept selon lequel tu es shifté, shapé, tu es différent, tu es unique et tu n'es pas là au hasard, tu es une pièce de puzzle et tu n'es pas, tu peux investir dans ces différents secteurs, bien évidemment, qui peuvent te ramener des revenus passifs, où tu n'es pas obligé d'être un acteur dans ces revenus-là pour obtenir ces revenus-là, tout à fait. Et que moi je suis pour. Mais la spécificité du concept de vie est que on parle de ta vision, elle est unique à toi, elle est personnelle, elle est individuelle à toi et tu es appelé à résoudre un problème spécifique. Parce que, à part l'atteinte des objectifs financiers, il y a des problèmes à résoudre. Et les problèmes qu'il y a à résoudre, chacun a des capacités, a des potentialités pour apporter des solutions à différents problèmes. Donc, les différents secteurs, par exemple, porteurs, real estate, par exemple, ou bien Bitcoin, ou bien les marchés financiers, euh, les, 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 les business en ligne, qui sont plus le e-commerce, qui sont des business qui sont plus digital. Donc, il y a des business qui ont des présences, qui doivent avoir des présences en ligne, mais qui ne sont pas, qui ne s'opèrent pas sur le digital uniquement. On compte des business
ou des les lignes de vêtements, de chaussures. Donc des empires comme ça qui sont bâtis, mais ils ont une présentation digitale très forte. Cependant, ce n'est pas l'activité ne se produit pas en ligne, vraiment de manière digitale. Les produits ne sont pas digitaux. Ok. Et c'est les produits réels, les produits physiques. Donc, il y a différents secteurs d'activité. Et il y a différentes problématiques. Donc, le concept ici, si je crois, je suis convaincue que pour moi, tu n'es pas ici pour... Tu es dans cette décennie pour un truc particulier, pour résoudre un problème particulier. Peut-être que le secteur même auquel tu es, dans lequel tu dois travailler, dans lequel tu dois résoudre une problématique, n'est même pas un secteur en essor, mais qui doit être en essor. C'est pas un secteur en essor, mais qui doit être en essor. Donc, ça peut être que tu viens avec des idées révolutionnaires, des idées, ou bien des idées ou des différentes manières de faire une chose, qui sont des idées différentes, où tu fais des choses d'une autre façon, mais ce secteur d'activité existe déjà, ou bien ce produit, ou bien ces services existent déjà. Donc, tu veux faire... euh, tu as une autre approche dessus. Ça, c'est une idée aussi en soi. Mais c'est impossible. C'est impossible que tu sois dans une donnée. Je pense que j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué vraiment les temps, les temps, les temps. Pour comprendre qu'au XVIIe siècle, au Moyen-Âge et tout, et au siècle des Lumières, précisément ici en Occident, le siècle des Lumières a été marqué par l'essor des philosophes, des mathématiciens, des artistes. Et tu vas voir qu'il y avait une effusion dans ces secteurs-là à ce moment. Et maintenant, on est dans le secteur technologique, on est dans l'ère de la technologie de l'information, des numériques, de la robotique. Tout est digitalisé, numérisé, on s'en va vers là. Donc, c'est vraiment le secteur, c'est sûr que c'est le secteur, on le sait. Et on a ces secteurs-là des médias sociaux. C'est le secteur en essor. Et là, j'ai expliqué dans cette vidéo comment que tu ne peux pas ne pas être sur à la date des secteurs qui sont en essor. Ou bien tu ne peux pas ne pas... Ça, c'est des choses à comprendre. C'est des choses qui... Ça se passe dans les siècles et des siècles, des siècles. Comme j'ai dit, c'était lumière. C'était des secteurs très qui spécifiques qui étaient en essor. Et là, aujourd'hui, on est dans un autre secteur. Avant, on parlait de la révolution industrielle et tout, qui est passé. Donc, il y a vraiment des siècles, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans chaque siècle. Cependant, peu importe que ce soit dans n'importe quel siècle, mettons que tu étais dans l'autre, mettons, tu n'es pas juste dedans, juste pour aller dans un secteur d'activité porteur, juste comme ça. Bien évidemment, dans l'heure il faut comprendre ce que je dis, dans l'ère du numérique maintenant, tu ne peux pas être dans n'importe quel secteur d'activité, tu dois avoir les numériques, les technologies comme associées avec toi pour pouvoir évoluer, pouvoir accroître dans n'importe quel secteur que tu es. Donc ça, c'est des choses, des événements marquants, boum, boum, qui se passent. Ok? Donc, mais cela ne veut pas dire que tout le monde va être maintenant des spécialistes en numérique. Ou tu dois forcément faire seulement des programmes numériques, des programmes dirigés TI, etc. Ça, c'est des exemples au niveau scolaire, intellectuel. Mais pour dire, je suis convaincue que, et moi je sais que c'est pas possible que tu sois dans cette décennie et tu es juste là pour faire atteindre les objectifs financiers dans
dans un secteur donné, un point c'est tout. Non. Tu es là pour résoudre une problématique. Tu es là pour résoudre une problématique, pour résoudre une solution, pour résoudre un problème, pour donner une solution à un problème qui se pose et dans un secteur particulier. Parce que si on continue, si on n'attrape pas ce concept, on va continuer à s'éparpiller, on va continuer à... Les problèmes vont faire que s'aggraver parce que toi, tu es supposé résoudre un problème dans un tel secteur. Bien sûr, comme j'ai dit, tu peux avoir beaucoup d'autres différents secteurs dans lesquels tu es. Mais ton main secteur, tu ne peux pas blaguer, tu ne peux pas niaiser autour. Ton secteur primaire auquel est associée ta vision doit impérativement être à la page. Tu dois avoir ton attention sur lequel tu dois impérativement être en train de travailler. Parce que le fait que même on l'a négligé, le fait que on l'a pas fait, ça a empériné, ça a empiré les problèmes qu'on a dans nos sociétés parce que toi, tu es supposé résoudre un tel problème et tu l'as pas résolu. Peut-être dans un secteur porteur et tu atteins des objectifs financiers, mais tu n'as pas atteint des objectifs qui vont toucher la communauté, qui vont résoudre les problèmes qui se posent. Donc, UEV, c'était ça qu'il est question. C'est un concept vraiment dans lequel ta vision est au centre de ce qui se passe, de toi, de toute ta vie, que c'est vraiment, qui ramène le focus sur toi. Tu ne peux pas, et que je le veuille, que tu le veuilles, believe it or not, que take it or not, que tu veuilles, que je veuille, que nous voulons, on peut rien y faire, on va pas pouvoir atteindre le bonheur réel qui est assez stable si on n'a pas une carrière, une carrière qui s'inscrit dans notre vie. Donc, si dans le business, dans tout le business, il n'y a pas un qui s'inscrit dans ta vision. C'est pour ça que ici, je te parle, si que tu es présentement, peut-être même étudiant, tu dois avoir le concept UEV. Tu dois penser UEV. Tu dois penser UEV. Tu dois être Young Entrepreneur Vision. Tu dois être dedans. Tu dois le prendre, ce concept, et l'ingurgiter. Et ça va te faire gagner du temps énormément. Mais toi, tu es professionnel, pro. J'aime ça. Toi, tu es spécialiste quelque part, toi, tu es docteur de quelque chose. Toi, tu es déjà bien fait. Mais laisse-moi t'étonner, ça se peut même que tu t'es trompé du secteur. Parce que le truc est que tu peux être un très bon cartésien. Tu peux être très bon dans les sciences, excellent. Mais ne pas avoir pour mission le secteur médical. Ta mission ne se trouve pas dans le secteur médical. Ça se peut. Toi, tu es déjà, tu plafonnes déjà les millions, les milliards. Ça, c'est un très bon objectif financier qui a atteint. Super. Excellent même. Ça se peut que tu n'as pas résolu le problème pour lequel tu es dans ta décennie. Et tu ne veux pas avoir le bonheur réel. Si toi tu es de cette dimension-là et que tu étais à ce niveau, puis tu sais que tu cherches autre chose, t'es pas bien, t'es pas satisfait, tu grouilles de l'intérieur, tu sais que ça va pas, t'es pas vraiment fou heureux, tu sais que tu pourrais être plus, avoir plus de goût de vivre que ça, plus, alors ça te concerne.
UIV te concerne, c'est un concept, c'est plus qu'un programme actuellement. C'est un programme que j'ai mis sur pied qui est en cours, mais c'est un concept que tu dois avoir, que tu dois apprendre, qui va shifter toute ta vie, qui va t'amener de là où tu es à là où tu dois être. Donc, c'est un peu ça que je veux partager aujourd'hui. D'ici là, porte-toi bien. Ok, on se voit la prochaine. Take care. Bisous, bisous. Et ouais, il se peut que je laisse le lien ici. Il se peut que je laisse le lien ici. Clique. Et on se voit de l'autre côté pour que tu prennes le programme. Et puis, son programme, c'est un concept. Et tu peux, si tu es étudiant, il y a un tarif étudiant. Et tarif étudiant est différent des tarifs. Et il y a des tarifs un tarif promotionnel présentement qui se passe. Donc, clique sur le lien. On se voit de l'autre bord.